Shalom, Bruchim Habayim à tout le monde, bienvenue à tous. Donc nous allons aujourd'hui, comme on l'a prévu, commencer le Siman Kufiyut Gimel. Comme on a annoncé aussi, nous allons donc Bezrat Hashem recevoir dans la deuxième heure donc le Rav Menachem Haddad pour une intervention concernant la cacheroute. Mais entre-temps, donc, nous avons commencé donc Kufiyut Gimel. Comme d'habitude, donc j'ai partagé l'écran et on va donc voir quelques principes qui sont très importants concernant donc les dynimes de Kufiyut Gimel. On ne va pas trop s'attarder sur ce siman parce que finalement, l'essentiel de la smicha, c'est Basar Vechalab qu'on va commencer, Bezrat Hashem, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, en fonction du rythme qu'on a. En tout cas, donc évidemment, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'ouvrir leur, inscrire leur nom et ainsi que ouvrir donc la caméra, donc sont invités à le faire. On a une personne qui note les noms afin qu'on sache exactement qui était présent pour ce shiur. Et donc, nous allons, Bezrat Hashem, commencer. Donc, bienvenue au shiur de Kufiyut Gimel. On commence. Donc, ce shiur-là est, comme on dit toujours, pour les Nishmat de Atara Bat Avraham, ce Beth Midrash était fondé pour elle, et aussi évidemment pour la Tzlacha de la famille du Rav Shlomo Chaim Bonan et la famille, la Tzlacha de la famille du Rav David Metchitrit pour eux, leurs enfants et toutes les générations, ainsi que pour la Refoua Shlema du Rav Menachem Eliyahu, Meir Eliyahu Ben Galia, et aussi pour la Refoua Shlema et pour le mérite et la réussite de Shmuel Shlomo Ben Beti Jouli, qui est une Refoua Shlema imminente, une Hatzlacha dans tout ce qu'il entreprend, matériellement et spirituellement. Donc maintenant, nous allons commencer le shiur même avec donc cette Gemara. On a toujours l'habitude de ramener un peu de texte pour la Gemara. On va donc au début dans cette préface, on va un peu rapporter donc les différents points importants et ce qui différencie donc les halachot de Pat Akum Bishul Akum, parce que Kufiyut Bet, le Siman 112, donc parle de Pat Akum et là c'est Bishul Akum. C'est vrai qu'on a touché beaucoup de points très importants, donc très fondamentaux dans le siman d'avant qui vont nous servir pour le siman maintenant. Mais il y a des petites différences comme on va le voir. Donc on commence. Cette Gemara-là, on l'a étudiée, si vous vous rappelez bien, au début du siman Kufiyut Bet. On va reprendre juste pour le petit mot qui s'est rajouté. Donc Velut Varim, donc c'est Maseret Avodah Zara dans la Mishnah. C'est rapporté dans Avodah Zara, donc le Daf Lamed He Amud Bet. Velut Varim Shel Ovde Kochavim Asurin, ve'en isuram isurana. Donc voici donc les choses que les Ovdei Kochavim, des goïm qui sont interdits, et leurs isur ne sont pas isurana. Donc c'est chalav, le lait, chez Chalav Oved Kochavim, ve'en Israël roeu. Si jamais donc on a tiré du lait d'un goy et que le juif n'a pas vu, ou bien va pat, le pain va shemen shelahem, et là aussi l'huile. Rabbi ou beddino tiru shemen. Rabbi et son beddin ont autorisé l'huile. Et ce qui se rajoute maintenant, c'est les hashlakot. Donc, hashlakot, ce sont les mets, les repas, les plats qui ont été cuisinés, qui ont été préparés, qui ont été bouillis. Donc, ça peut être des légumes, à la base, c'est des légumes, ça peut être toutes sortes de choses, poissons, viande, poulet, etc. Donc, maintenant, la Gemara qui parle de ça. Amarav Shmuel barav Yitzhak Amarav. Donc, Shmuel, le fils de Yitzhak, a dit au nom de Rav, Kol anechal kemot sheuchai, en bo mishum bishule ovdei kochavim. Tout ce qui est mangé cru, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de issour de bishul ovdei kochavim. Besura matnoachi. Asura, ils ont enseigné comme ça, ils ont appris comme ça. Donc d'accord, donc on voit ici qu'on a Rav Shmuel bar Yitzhak. Ce qu'il dit, ce qu'Asura, ils ont compris de ces paroles, ce qu'ils ont reçu en Massoret, c'était qu'en vérité, tout ce qui est mangé cru, il n'y a pas de problème de bishul ovdei kochavim. D'accord. Maintenant, Pumpedita matnoachi. Maintenant, dans Pumpedita, c'est un autre bet midrash. Ils ont enseigné autrement. Amar Rav Shmuel, Amar Rav Yitzhak, Amar Rav Shmuel, le fils d'Yitzhak, a dit au nom de Rav, Kol she'eino nechal al shulchan melachim, tout ce qui n'est pas mangé sur un pain, sur la table d'un roi, et la pète bo et tapat, ce qui va donc accompagner le pain, ein bo mishum bishule ovdei kochavim. D'accord, il n'y a pas de problème de mishum ovdei kochavim. Donc dans Asura, ils ont entendu de Rav Shmuel que ce qui est cru, il n'y a pas de ovdei kochavim. À Pumbetita, ils ont entendu de Rav Shmuel que ce qui ne se mange pas, ce qui ne monte pas sur un table d'un roi, il n'y a pas donc de problème de Bishul ovdei kochavim, donc Bishul de Goïm. Ok. Alors maintenant, il nous dit Maï Benayou, c'est quoi la différence entre Soura et Pumpedita? C'est quoi la différence entre les deux? Donc, quel cas de figure? Et nous répond par exemple Dagim Ktanim, Ardi, Vedaïsa.
D'accord? Donc, c'est des petits poissons, des sortes de champignons, d'aïssa et donc de la semoule. Donc, en fait, ce sont des choses ils se mangent crus. Ils ne se mangent pas crus, pardon. Et à ce moment-là, la question, c'est de savoir comme quoi, c'est quoi le din. Est-ce que, si on parle de l'essentiel, c'est que ou bien l'essentiel, c'est la shulchan melachim. En fonction de ça, hein, il y aura aussi l'afkamina dans le din. Donc, en deux mots, toutes sortes de choses qui ne se mangent pas crues. Donc, il y a celles pour Mpenita, ils vont nous dire non, nous, ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est Nechal al Shulchan Melachim qui monte sur une table d'un roi, qui est mangé sur le table d'un roi. D'accord? Maintenant, des fois, il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne se mangent pas crues. Alors, ma pompe et ils vont dire oui, dans ce cas-là, il n'y a pas de Bishul de Kochavim. Par contre, d'après Soura, ils vont dire non, nous, ce qui est le point qui est important pour nous, c'est Im Nechal Kmot Sheuchai. C'est ça qui va déterminer s'il y a un Bishul of the Kochavim ou non. D'accord? Donc, chacun, il a pris un autre point. Concrètement, vous vous rappelez bien de ce qu'on a appris au début de Siman 112, ou Fut Bet. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé du pain sans gluten, on a parlé du pain donc, qui était constitué de farine de riz. On a dit là-bas qu'en vérité, dans certains cas, on aura aussi un problème de bichoul, d'après certains avis. Et on a dit, s'il monte à Shofral Melachim, à ce moment-là, on aura un problème de bichoul. Donc, en vérité, on a mentionné, si vous vous rappelez bien, ces deux points-là. Un, on a besoin, c'est-à-dire pour que ce soit sourd de bichoul de Kochavim, il faut absolument qu'il ne soit pas mangé cru. Si, par exemple, une tomate, un concombre, un poivron, une aubergine, d'accord? Si on voit si c'est quelque chose qui se mange cru habituellement ou non. Si c'est quelque chose qui ne se mange pas cru, à ce moment-là, on a le problème de bichoul. Mais il faut une deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? C'est qu'il faut aussi qu'il monte sur Shulchan Melachim, qu'il soit assez important. Maintenant, c'est quoi la raison de bichoul of de Kochavim? Quelle est la raison à ça? On a deux raisons essentielles, donc c'est les seules raisons. Les deux sont mentionnées par Rashi. Première raison, évidemment, c'est comme dans Patov de Kochavim, c'est Bishul Akum. Pardon, c'est Mishum Chatnut. C'est parce on craint que finalement, encore une fois, comme dans Patakum, qu'on se mêle avec les Goïm et ensuite qu'on se marie avec leur fille. Mais là, contrairement à Patakum, on ne voit pas vraiment ce point. Et là, c'est mentionné surtout par rapport à Bishul of de Kochavim. C'est quoi? Rashi nous dit dans la Maîtresse Amoud Aleph, chez Lo, Iye, Israël, Ragil et Goy, afin que le juif ne soit pas habitué de manger chez le Goy, de Machal ou Mishte, donc dans ses repas. Au début, il va s'habituer, il va commencer à goûter, il va s'habituer. Et ensuite, il va être amené à manger quelque chose qui est tamé, qui est interdit, qui est donc pas cachère. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim ont institué d'interdire, donc évidemment, le pain, comme on a dit, au de bête, mais les mets, les plats, donc afin de peur qu'ils ne se marient pas avec eux, de peur qu'à la fin, ils arrivent à manger aussi un pain qui n'est pas cachère. Maintenant, regardez quelque chose qui est intéressant. Là, on va un peu décortiquer les rishonim. Donc là, venez, on lit ensemble le sif. Aleph, on peut lire directement ici. Davar sheino nechal kemot sheuchai. Donc regardez, je souligne en rouge, on a deux choses. Un, davar sheino nechal kemot sheuchai. Donc des choses qui ne se mangent pas crues. Vega, mais aussi, donc deux conditions. Ola shulchan melachim, qui montent sur une table d'un roi. Et la fête pour pâte pour accompagner le pain, ou les parperet. Parperet, c'est aussi un accompagnement de repas. Ça peut être un entremets, ça peut être quelque chose qui va nous ouvrir l'appétit, mais qui est là, qui fait partie du repas. Chez Bishlou, Oved, Kochavim, donc qui ont cuit les non-juifs, Afilou, Bekli, Israël. Important de souligner ce point. Même si c'est un cli d'Israël, même si c'est dans un keli, dans un ustensile d'un juif, ou le Beit Israël, même si c'est dans la maison d'un juif. Ça aussi, c'est important parce qu'on va voir ensuite qu'on aura un seif qui nous parle des shfachot, donc des femmes de ménage à l'époque, c'est des servantes à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus de servantes, mais ça peut être une dame qui vient nettoyer chez nous, bien qui vient faire la cuisine. Donc, même si c'est Beit Israël, Assour, Mishum, Bishulei of de Kochavim, c'est Assour à cause donc Bishulei of de Kochavim. Maintenant, ça, c'est le sif de Shulchan Aruch. Mais avant Shulchan Aruch, évidemment, les Rishonim. Donc, venez, on va les voir rapidement. Le Ramban dit la lacha elle est comme dans Soura, que tout dépend, est-ce que c'est mangé cru ou pas. D'accord? Donc Ramban il dit, moi je pense qu'il y a une seule condition pour rendre assour. Pas besoin de deux conditions. Une seule condition c'est suffisant. Ici il est mangé cru. Il n'est pas donc assour à cause bishulakum. Donc en deux mots, lui c'est un seul point. Tout ce qui définit bishulakum ou non, c'est si c'est mangé cru ou non. C'est un seul, donc il a une seule condition. Maintenant, regardez, il y a quand même Rabbeinu Tam, donc le petit-fils de Rashi, Rambam, le Rosh, le Shulchan Aruch, comme on vient de le voir, et Darkei Moshe aussi le Ramo.
Donc, d'accord, donc Sfaradim, Ashkenazim, tout le monde sont d'accord. Ils disent que non, nous on pense que finalement on accepte les deux les shonotes, et Surah et Pompedita, les deux. Et donc on a deux conditions. Un, Enonech al et deux, Ola Shulchan Melachim. Il faut deux conditions. D'accord. Donc ça c'est la vie la plus connue, c'est qui est respectée, c'est le Shulchan Aruch. Mais regardez ensuite, il y a encore un autre avis, c'est Rib, Rashi et le Shach. Shach c'est aussi un Siftei Kohen, c'est aussi un des Mefarshim du Shulchan Aruch, donc qui est venu après le Shulchan Aruch. Lui il pense qu'il y a encore une troisième condition. C'est quoi la troisième condition? C'est qu'à part qu'il faut les deux premières, il faut aussi il faut que sa forme a été changée par le feu. C'est-à-dire que s'il y a un aliment, que l'aliment n'a pas été touché, n'a pas été changé, sa forme est restée la même avec le feu, selon lui, il n'y a pas de problème de bishulakum. Bishulakum, c'est uniquement quand la texture a changé, quand la forme a changé, à ce moment-là, c'est soit à cause de bishulakum. Donc concrètement, la halakha, elle est comme celle du milieu, c'est quoi? C'est Shulchan Aruch, il faut deux conditions. Et on verra que le char dit qu'il y a aussi une troisième condition. Alors maintenant, pourquoi c'est important de dire ça pour les futurs rabbinim? Pourquoi c'est important de penser à ça? Parce que vous allez me dire, si la halakha est comme Shulchan Aruch, alors qu'est-ce que vous avez besoin de me ramener tout ça? Alors la réponse est très simple. C'est dans certains cas, on a des halakhot qui sont très très limites. Ou bien on a des cas de force majeure. Et des fois, on a des questions qui sont vraiment très poussées. Et à ce moment-là, des fois, on peut additionner l'avis, par exemple, du char. Alors, on va peut-être pas se permettre d'additionner peut-être le Ramban, parce que concrètement, la halakha n'était pas comme lui. Mais après, il y a le char. Char est venu après le Shulchan Aruch. Donc, le char a compris le Shulchan Aruch. Il a vu le Shulchan Aruch. Il a vu toutes les Rishonim qui ont précédé le Shulchan Aruch. Et malgré ça, il écrit qu'il faut une troisième condition. Donc, c'est vrai que la halakha, elle n'est pas comme lui. La halakha, deux conditions, ça suffit. Mais des fois, quand on a un cas de force majeure, par exemple, ou bien on a un aliment qui a été cuit d'une certaine façon, qui est une marloquette déjà dans les poskim, si c'est oui, bishulakum ou non. Et en plus, on a un cas, par exemple, de force majeure. Après que je vais me rajouter le char, je vais voir, l'aliment n'a pas été changé, alors peut-être que dans certains cas, on pourra permettre. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui dit quoi, parce que des fois, ça va nous aider à additionner et à voir plus clair. D'accord, maintenant, qu'est-ce que c'est Shulchan Melachim? Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire, on n'a pas de droit. Alors, ok, on a peut-être un président, Sacha, il y a aussi un roi en Belgique, donc qui est là-bas. Donc peut-être le roi, d'accord, on a toutes sortes, d'accord, d'endroits où il y a encore des rois. La reine d'Angleterre, il y a aussi au Maroc, il y a un roi, bref. Mais en tout cas, concrètement, dans la vie de tous les jours, on ne connaît pas les rois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shulchan Melachim? Alors, venez, on va voir ce qu'il dit. Ça, c'est un livre de Rav Bar Shalom, le Rav de Bat Yam, très intéressant. Deux livres très épais sur les halachot de Bishulakum, très intéressant. Alors, venez, on va voir ce qu'il va. Donc, évidemment, j'ai pris quelques petites parties, j'ai sauté la majorité de ce qu'il a écrit, juste pour donner un peu des idées. Uman ikra machal shadam mezamen travero alav, sheu begeder haru elaot le melachim. Donc, de quel mets on parle lorsqu'on parle de Ola Shulchan Melachim? De quoi on parle? Katav Rabbeinu, Agod Rabbi Shmuel Alevi Vosner, donc le Baal Shevet Alevi, Shlita, bon, il vient Niftar. Shehu Seuda Chashuva. Comment le Rav Vosner décrit ici un Seuda important? C'est quoi Melachim? C'est tout ce qui est important. Alors ça veut dire quoi? Opashnut Nirel Omar. שסעודה חשובה היא כגון סעודת נישואין שמגישים בה דברים נכבדים שראו לכבד בהם. C'est quoi un repas important? C'est quoi par exemple un plat qu'on peut trouver dans des mariages, par exemple. Ça, en général, le mariage est des personnes importantes, on essaie de fêter comme il faut. Alors forcément, les mets aussi sont d'un niveau qui sont plus importants. Vechen bishar seudot anasot vesmachot. En passant aussi toutes sortes de seudot qui sont, donc, on peut trouver dans les smachot. Mishum shedargat chashivut ha'ma'achalim anechalim sham voa veina mishtana. Et pourquoi? Parce qu'en général, le degré, le niveau de repas qu'on peut retrouver dans les mariages, en général, ne change pas trop. On sait qu'il faut rester classe. On peut être un peu, il y a des traiteurs qui sont très originaux et qui veulent faire toutes sortes de choses sympathiques, mais on va garder une certaine classe. Donc, étant donné qu'on garde une certaine classe, donc c'est un certain niveau de repas, et donc on se dit que ça s'appelle Melachim parce que c'est un niveau de respect qu'on doit encore avoir vis-à-vis des gens, et donc forcément le niveau du repas va avec. On ne va pas donc présenter aux invités des plats qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas respectueux. Maintenant, j'ai sauté un petit paragraphe et encore enfin dans son siman qu'il a écrit, j'ai pris ce qui était intéressant pour nous. Meidach, il y a par contre d'autres personnes qui pensent chez Yesh Sovrim, chez Ein Nechalek ben Seuda le Seuda, il ne faut pas faire de différence entre une Seuda et une autre, ou ben Aoucha Kala la Aoucha Shena Kala. Parce qu'il y a des poskim qui disaient que peut-être qu'on va faire une différence, peut-être quand est-ce qu'on va présenter ces repas. Peut-être on va dire un petit déjeuner. Par exemple, souvent en France, on voit que les petits déjeuners des Brit Milot sont très importantes.
il y a le petit déjeuner royal, etc. Mais ça reste un petit déjeuner, ça reste croissant, etc., café. D'accord, des fois, ils peuvent présenter aussi un peu plus que ça, peut-être une omelette, peut-être des crêpes, etc. Mais concrètement, donc, il y en a qui disent finalement, on va distinguer, on va différencier entre les niveaux de repas. Alors, il y en a qui pensent que non, il n'y a aucune différence. On dit c'est une autre agdara. Tout ce qu'on peut présenter dans un hôtel, même si le matin au petit déjeuner. Pourquoi? Parce que certaines choses vont être interdites de présenter et le fait même qu'on se trouve dans un endroit qui doit être resté digne, qui font ça pour attention à leur nom, à leur renommée, donc ils veulent garder un certain standard. Et donc, lorsqu'on est dans une situation comme ça, on doit garder un certain standard, c'est appelé Ola Shulchan Melachim. Kardad, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, c'est aussi Rabbi Ben Zion Abba Shaul, donc un des poskim sfaradim pense aussi comme ça. Maintenant, regardez ce qu'il dit concrètement. Vachen ma'achet hakashrut be'eretz Israël. Donc, les hershim en Eretz Israël makpidim bazeh ou berov kechol ha'ma'achalim. Pratiquement tous les repas, tous les mets, gam elu ha'olim be'seudot kalot. Même les repas qui pourraient monter dans une seuda légère, ça veut dire pas trop sérieux, ça peut être, enfin, c'est sérieux, mais ça veut dire pas, on parle pas d'un mariage, ça peut être une brit mila, ça peut être un repas officiel. Ou matzrichim lahem bishul Israël, mipnei shemarshivim otam kol ha'shulchan melachim. Donc en deux mots, selon ça, si on peut résumer en deux mots, c'est qu'en vérité, c'est quoi la Shulchan Melachim aujourd'hui? On peut trouver ou bien un mariage ou bien un hôtel, mais c'est quoi le point commun entre tous? C'est qu'en vérité, à partir du moment où je dois garder un certain standard, d'accord, ça peut aussi un repas de Shabbat par exemple. En général, un repas de Shabbat, on va servir des plats traditionnels, donc on garde un certain niveau et à ce moment-là, on rentre dans la catégorie de Ola Shulchan Melachim qui nécessite donc un bichoul Israël. D'accord? Et qu'évidemment, le Bishul Goy va rendre interdit. Maintenant, vous vous rappelez, on a parlé du Moumar, donc on ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'on en a parlé aussi dans le scène précédent. Mais on va quand même parler de ça. Pourquoi? Parce que ça, on retrouve énormément. Pat Akoum, c'est encore facile à trouver. Et vous vous rappelez que Pat Akoum, on a aussi des permissions. Pat Palter, etc., etc. Oui? Donc, on a le boulanger. Bishul Akoum, c'est beaucoup plus grave parce qu'on n'a pas de permission de Pat Palter. On n'a pas de Bishul Palter. D'accord? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cette notion-là du boulanger. D'accord. Donc, il y a beaucoup plus de achmarot, comme on l'a vu aussi dans le siman d'avant, beaucoup plus de chumrot par rapport à bichoul que par rapport à patakoum. Donc, le plat par rapport au pain. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est concrètement, des fois, je vais dans un restaurant. Dans un restaurant, et vous voyez que la personne qui s'occupe du restaurant n'est pas forcément religieuse, d'accord? Peut-être qu'il a une kippa juste pour la photo, peut-être qu'il n'y en a même pas. C'est possible qu'il ne fait pas trop de. Il respecte un peu ce qu'on dit, il n'est peut-être même pas Shomer Shabbat. D'accord, des fois, il peut être aussi Mechal Shabbat de Fares. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure qui finalement nous font poser toutes sortes de questions. D'accord, ça peut être un restaurant. Il suffit par exemple qu'il prépare, ça peut être un shawarma, ça peut être autre chose, ça peut être un plat, des pâtes, etc. Le cuistot, même des fois, souvent, il n'est pas juif, même s'il est juif, des fois, il n'est pas Shomer Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous vous rappelez le Tiferet les Moshe? Alors, on rapporte aussi ici, parce qu'en vérité, celui, c'est la base de ce qu'on a vu dans Patakoum, on va le faire rapidement. Ayan Bet Yosef Tamim Aliso Bishule Goïm. C'est quoi la raison de Bishule Goïm? Yesh, Omrim Shema Yachelon Devarim Asurim, Vesh Omrim Mishum Khatnout. Il y en a qui disent que le Bishulakoum est interdit à cause des repas, à cause des plats interdits, de peur qu'ils nous fassent manger des plats pas cachers. Et deuxième raison, à cause de Khatnout, évidemment, de peur qu'on se marie avec sa fille. Venir Ali, il me semble. Nafkamina, c'est quoi la différence? Ibishul Shemumar, la vodazara, sourd, Davemumar, la Torah, Leman, Damar Mishum Khatnout, Share, Deha, Kolpanim, Shritat Israël, Hu, Mutar, Lissa, Bito, Memumarim. Si on dit que c'est quoi la raison, c'est parce qu'on a peur de marier sa fille. Dans ce cas-là, sa fille, elle est la fille du Moumar. C'est vrai qu'il n'est pas religieux. C'est vrai qu'il peut-être Mechal Shabbat de Pharesia, mais sa fille, elle est juive. Elle est juive. Est-ce que je peux marier avec elle? J'ai le droit de marier avec elle. D'accord? Donc, si on parle de Khatnout, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple je crains, c'est-à-dire la deuxième raison du Bishulakoum, c'est parce qu'on craint qu'il nous fait manger des repas pas cachers, à ce moment-là, c'est assour. Pourquoi? Et selon ça, étant donné que dans Bishulakoum, on a deux raisons, et selon la deuxième raison qui est de peur qu'il nous fasse manger des repas qui ne sont pas cachers, à ce moment-là, je vais rendre ça assour. Mais par contre, le pâte, on n'a pas de problème, il n'y a pas de deuxième raison, c'est uniquement sur la première raison, donc ça va être permis pour le moumar. Donc en vérité, vous voyez, c'est différent de la moshe qu'on a rapporté dans Koufit Ben, dans Betref Shuvah, ça c'est ici la base. En vérité, c'est dans Bichoul qui fait un copier-coller pour le Inyan de Patakoum. Par contre, il dit que Patakoum, étant donné qu'il y a une seule raison,
et la raison qui est Mishum Khatnout et qu'il n'a pas de mariage avec sa fille, donc c'est valable. D'accord? Donc en résumé, pour Bishul, c'est plus Chamour, même pour une personne qui n'est pas Shomar Torah Mitzvot, que pour Patakum. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il nous fasse rentrer des choses qui ne sont pas cachères. Vous avez posé la question, mais c'est pas possible, etc. C'est comme un juif, évidemment. C'est sûr que si maintenant on ne craint pas, on n'a pas de crainte, par exemple, qu'il y a un mashgiach, par exemple, je parle par rapport à ce point-là, oui, par rapport au point de la cache-route. Si par exemple, on est dans un restaurant et c'est une personne qui n'est pas Shomar Torah Mitzvot qui nous prépare, alors c'est vrai, bon, à part le lien d'allumer le feu ou pas, je parle le fait même des varim asurim, donc c'est évident que si on a un mashgiach, d'où il va prendre, il ne va pas faire exprès, on ne craint pas, on n'est pas rochette sur un juif qui va faire exprès de mettre des choses pas cachées dans le repas. Ça, c'est évident que non. Et là, on parle de manière générale à l'époque, quand on mangeait chez les gens, on craignait que finalement, il y ait des choses pas cachées dans les repas. Mais en réalité, c'est Eliezer. Là-bas, il parlait quelque chose qui est un débat qui est très intéressant. Entre autres, là-bas, il parle concernant les boîtes à conserve. Que concrètement, ça passe un bichoul. C'est très important de savoir. Des fois, on va dans des supermarchés, on achète des boîtes de conserve. Ça peut être du maïs, ça peut être des petits pois, etc. Et en vérité, ça a été cuit. La question, c'est de savoir est-ce que c'est caché ou pas. Bon, évidemment, vous allez vous dire, bon, c'est évident qu'il y a ce problème-là. Mais par contre, on peut déjà se poser la question est-ce que c'est est-ce que c'est Oula Shulchan Melachim? Mais en tout cas, si c'est dans les deux cas, il y a un problème, donc il faut se poser la question est-ce que oui, on peut manger des boîtes de conserve? En tout cas, par rapport à ce sujet-là, le Tzitz Eliezer nous dit Zot Torah Aolem Birureinu Bazeh. Donc évidemment, il y a une grande chouva avant, je vous ai ramené juste la maskana. D'accord, conclusion. שאין מקום לחוש משום בישולי עקום בהשימורים שנעשים בשלים בבתי חרושת שבעליהם פורקי-עול. On n'a pas à craindre de manger des boîtes de conserve qui ont été évidemment cuites préalablement dans des usines que les patrons, le propriétaire de l'usine, sont des porc-éol ou mechale Shabbat Kodesh befaresia. Pourquoi? À condition qu'il y a un memouné, qu'il y a un mashgiach sur eux. D'accord? Il y a une personne donc qui s'occupe de ça. Ben Torah virei shamayim haoleh העומד על גביהם ומפקח ומשגיח בין פקוחה על כל הנעשה שם מראשיתו ועד סופו שהכל יעשה על טהרת ההלכה כדת וכדין. D'accord? Donc il faut attention qu'un mashgiach. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si le problème c'est à cause de khatnout, je peux me marier avec sa fille. Mais si le problème c'est à cause de kashrut, il y a un problème de kashrut, on ne sait pas ce qu'il peut mettre dedans. Il y a certains colorants, certains ingrédients, certains composants qui ne sont pas cachers. Donc j'ai besoin d'une personne qui soit chômère pour être mashgiach dans toute la production. Maintenant, Tshuvot Vanagot, lui, est un peu plus extrême, on va dire. Lui, c'est un Rav, à Shterenbourg de Meacharim à Yerushalayim. Donc, avec la force des choses, forcément, il est un peu plus mahmir. Donc, Veikar Adin chez Mechalel Shabbat Dino Keakum. Lui, il va directement. Il y a Mechalel Shabbat, c'est comme un goy pour ce din-là. Gam Ninyan Bishul Akum. Ou Bavne Nezer, Vechem Bishul Tov, on va passer ça. Ou Mirtav Rabbeinu Achazoni Zatzal. כתב על דגים שאף הנעשים בית חרוש של יהודים שאינם שומרים שבת, אף שנעשו בקיטור אסורים כבישול עקום. Ils disent que non, c'est carrément assour בישול עקום. Même kitor, c'est ce qui fait avec la vapeur. Après, on va ramener une chose intéressante par rapport à ce qui est cuit avec la vapeur. Est-ce que c'est considéré comme cuisson ou non? On va le voir juste après. וגם התפארת למשה שנקשה שעלו במחנה שבת לקה איסור בבנותיהם, לא יתר למעשה לאלפת עקום. Vous vous rappelez Tiferet le Moshe qu'on a mentionné ici? Donc le ramène ici dit même le Tiferet le Moshe qu'il a dit que Pat Akoum c'est bon, c'est que pour Pat Akoum. Et puis parce que c'est vrai que leur fille, on peut se marier avec elle, parce que c'est un juif finalement. Et par contre, par rapport au Bichoul, ça non. Des Kimle Velobi ils sont Bichoul Akoum, lui il parle uniquement Pat Akoum, pas pour Bichoul Akoum. Velom Atati a poskim chez Tiro les Maaseh, je n'ai pas trouvé des poskim qui ont permis les Maaseh. Même que certains se sont posé la question en quoi on doit interdire une personne de marier avec une fille à Mechal Shabbat, elle est quand même juive. Mais en tout cas, donc lui était plus mahmir. Donc qu'est-ce qu'on voit de ça? Qu'il y a quand même une chumra qui est supplémentaire, qui est plus grande. Bishulakum sur Patakum. Patakum, on a des permissions. Bishulakum, c'est beaucoup plus grave. Donc il faut faire plus attention. Maintenant, venez, on va passer directement en Sif Yudalet. Alors évidemment, ça ne faisait pas partie de la préparation, mais comme j'ai envie d'avoir aujourd'hui de parler un peu des façons de cuire, alors on va passer au Sif Yudalet. Vous pouvez lire dans la page, vous pouvez lire directement ici, c'est comme vous préférez. On ne va pas lire les Mefarshim maintenant, c'est uniquement pour voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Maintenant, il faut être médaillé. Regardez bien. Dag, un poisson. Chez Malcho, of Dekochavim. C'est quoi Malcho? C'est du mot Melach, le sel. Donc, un poisson que le goy a salé. C'est très bien qu'avec le sel, ça amène un certain niveau de cuisson. Oui, des fois, on peut tout simplement
faire baigner du poisson ou autre chose dans le sel, et ça nous permet de le manger, il devient mangeable. Donc, dak shemalchov de kochavim, ou perot, ou bien des fruits, shashnan, qu'on les a fait fumer. D'accord? Donc, on a fait un. D'accord? C'est quand un film qui marche avec la fumée. Achir shiram, comme ça s'appelle le saumon fumé, ça peut être autre chose. Achir shiram la achila, jusqu'à qu'il a rendu caché, c'est-à-dire apte à être mangé. Quand on dit shiran, la achila, irshian, c'est du mot caché. Caché, c'est pas forcément caché, la cache-route. C'est aussi, ça veut dire qu'ils sont aptes à être mangés. Arehelu mutarim sont permis. Pourquoi? Des malouach et nokeroter. Parce que malouach, lorsque c'est salé, c'est pas considéré comme bouilli, comme cuit, comme chauffé, véritablement. Tandis que c'est pas du feu, c'est du sel. Begzerazo. Ok, nokeroter begzerazo. Il n'est pas considéré comme cuit par rapport à cette gzera. Va meushan, et ce qui est fumé, enokemushal, il n'est pas considéré comme cuit. Donc regardez bien. Un, il faut bien retenir ces 3 points-là. Un, melach, le sel. Le sel, pas de problème. 2, Ashnan, c'est la fumée, le poisson fumé, tout ce qui est fumé, il n'y a pas de problème de bishulakum. Troisième chose, la Haga, le Ramon nous dit, kavouche, ce qui est mariné. Oui, des fois on peut faire mariner, donc du blanc de poulet, du poisson, etc. D'accord, dans la marinade avec du vinaigre, bref, toutes sortes d'ingrédients qui vont faire en sorte qu'au bout de peut-être quelques heures, quelques jours, je n'ai jamais fait ça, d'accord, c'est mangeable. Alors, le Ramon dit, gam kavouche et no kavouche, même kavouche qui est mariné, et ça devient apte à être mangé, consommé. Et nos kemvoucha, ce n'est pas considéré comme cuit. Et maintenant, regardez le klal. Il faut se rappeler de ce klal-là. Des lo asrou et la bishul shel esh. L'interdiction, ce que la takana des chachamim qui ont interdit, c'est quoi? C'est bishul shel esh, uniquement une cuisson qui a été faite par le feu. Bien se rappeler de ce séif-là. Alors évidemment, des petits dessins pour un peu illustrer. Le four, évidemment, vous vous rappelez, on a parlé qu'il y a une différence par rapport à patakoum. Si on fait cuire dans une marmite ou si on le fait dans le four. Concrètement, on a dit que ce n'est pas simplement quel ustensile je vais utiliser pour cuire, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a dans le four. Oui, si je mets du pain dans le four et si je mets du poulet dans le four, c'est différent. D'accord? Le poulet, évidemment, ça rentre dans le guédard de bichoul. Et le pain, c'est pas takoum. Donc, c'est peut-être même ustensile, c'est le même matériel. Mais concrètement, ça va être un autre din. Donc, en tout cas, évidemment, le four, c'est aussi valable. Même que concrètement, vous allez me dire, c'est pas du feu, c'est pas esh. Alors, évidemment, aujourd'hui, le four, c'est considéré comme le esh, c'est considéré comme le feu. Il y a beaucoup qui ont écrit de ça. Est-ce que la force de l'électricité, est-ce qu'elle est considérée comme du feu? Concrètement, d'après pratiquement tous les poskim, c'est oui considéré comme du feu. Évidemment, le feu même, vous pouvez faire par exemple des grillades, vous pouvez faire un barbecue, des fois vous pouvez aller à un restaurant qui vous fait des brochettes sur place. Faire attention aussi qu'il y a le bichoulakoum, évidemment, ça c'est le feu et évidemment c'est la base. Et évidemment, tout ce qui est fait avec ça peut être la friture, ça peut être le bouilli, d'accord? Tout ça c'est considéré évidemment comme bichoul, akoum, et donc ça c'est le makor du din même. Maintenant, regardez ce qu'on vous rappelle ce qu'on a conseillé, va meushan et nokemvushal. Donc, vous savez, on a toutes sortes de gens aujourd'hui, il y a aussi beaucoup qui ont pris ça à la mode qui font cuire beaucoup d'aliments par la fumée. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'itaskout, comme on dit, il y a c'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail, mais préfère faire ça avec la fumée. D'accord? Donc, en tout cas, est-ce que c'est considéré comme bichoul selon la halakha par rapport à Bishulakum? On vient de dire que non. Oui, Vameushan, Einokem Bouchal, ce n'est pas considéré comme cuit. Mais la question qui se pose, c'est si on cuit à la vapeur, c'est devenu un mode très populaire de cuire à la vapeur par rapport à la santé, d'accord, par rapport au goût, par rapport pour garder les nutriments, peu importe chacun pour ses raisons. Mais en tout cas, beaucoup aujourd'hui préfèrent cuire avec la vapeur. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va considérer Meushan à la vapeur, ou bien Meushan c'est reste Meushan, et le Kitor, donc c'est la vapeur. Est-ce qu'il y a le din de Bichoul ou pas? Alors ça, on va le voir après. Mais avant ça, on va parler du micro-ondes. Une cuisson qui a été faite au micro-ondes, est-ce que ça appelé une cuisson pour Bichoulakoum ou pas? Alors regardez, là, il y a une chouva du Rav Wosner de Shevet Alevi que finalement, c'est une base, c'est une source pour tous ces halachot-là, c'est-à-dire tous les nouveaux moyens de cuisson. Il faut savoir que le klal qu'on a dans le Shulchan Arour, que le bichoul se fait uniquement par le feu, c'est un klal qui est très important. C'est-à-dire finalement, c'est ça la base. Si vous voulez la halacha de manière sèche, nette, c'est-à-dire réellement la halacha, sans mefarshim, sans au-delà de la halacha, c'est le feu. Et vous allez rapporter tout ce qui se passe avec le feu. Tout ce qui est maintenant devenu, on va dire, un peu nouveau, tout ce qui est moderne, évidemment, la question qui se pose, est-ce que oui ou non? Alors évidemment, comme beaucoup de questions d'halacha, c'est quoi le din? La réponse c'est Marloket, évidemment, oui. Mais là, d'abord, on va voir l'avis de Rav Wosner, qui est un avis qui finalement que beaucoup l'ont expliqué dans la halacha. Donc là, en tout cas, là, c'est la question.
Asher Shal Halacha Lemaaseh Binyan Atano. Donc, comme ça, on aura aussi l'occasion d'étudier ensemble des shootim, des poskim. Donc, il y a une question qui a été posée. On lui a posé Binyan Atanorim chez Poalim avec des galim. Donc, les fours donc, qui fonctionnent avec des ondes. Donc, comme on connaît chez nous, c'est le micro-ondes. Ok. Mahu dinam negab bishulakum. Est-ce que c'est quoi le din par rapport au bishulakum? Si vous faites attention, je me force à faire beaucoup de lectures parce que je pense que c'est très important de garder la forme donc de comment la Torah a été transmise de génération en génération. C'était par les mots, par les textes. Et alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent les photos, les images et les résumés, mais je pense que c'est important pour nous et de voir le texte et aussi ça nous apprend comment étudier aussi. Évidemment, déjà à nous connaître, à nous familiariser avec les textes et aussi avec les poskim qu'on écrit, mais aussi évidemment de doucement de savoir aussi comment étudier, c'est aussi très important. Alors on y va. Ubishuvat davar ze omar ki adavar pashut ki davar ze asur mishum bishulakum. Lui dit que micro-ondes c'est asur bishulakum. Pourquoi? Ki ben et amakzera mishum chatnut. Que ce soit aussi la raison on dit c'est à cause de chatnut, à cause des mariages. Ou ben et amakzera mishum shema yachilenu dvarim tmeim. Ou bien si on dit que quoi que la gzera c'est parce qu'il a mangé des choses qui sont tmeim, qui sont pas cachères. Peu importe la raison. Ou ben et kasatar de gemara. Ça je vous en ai pas parlé, qu'il y a un passage qui parle de ça. D'accord, que c'est ça la raison. Bref, en tout cas, il y a un passage qui nous dit la majorité va faire mal avec Kesef. Bref, il y en a qui disent que c'est un smart de la Torah, que c'est aussi assourd. Bon, évidemment, le Takana, c'est des Chachamim, mais bon. Kol Zeshaya Bishul, Zé, des Mikrogal. Tout ça, ça marche. Il y a les deux raisons qu'on parle, et de Khatnout, et de le fait de manger les choses pas cachères, c'est aussi valable par rapport au micro-ondes. C'est quoi la raison? C'est-à-dire, pourquoi faire un chidouche nous dire que si on a de nouvelles formes de cuisson, à ce moment-là, c'est pas de prendre le bichou le goïm. Mais attends, si je me réfère à la raison du issour, à cause du khatnout, et à cause donc des mariages, à cause des issourim, c'est quoi la différence? Quel moyen de cuisson je vais utiliser? D'accord? Donc, kol ze shayar bishul ze de mikrogal. דאילו היה איסור מלאכת בישול, היה עלינו לחקור בטיב פעולת מלאכת בישול של מיקרוגל, אשר עכשיו אין לנו עסק בזה. Celui qui a fait le petit gribouillage, s'il peut l'enlever, c'est très sympathique. אבל הייתה הגזירה משום גוי, משום חתנות, וגזרו להינזר מהם מתרחק בישוליהם. Il dit concrètement, il y avait la gzera de khatnout. Et qu'est-ce qu'on a fait, les Chaim ont fait? Ils ont essayé de faire toutes sortes de takanotes pour qu'on se sépare et pour qu'on s'éloigne des goïms. D'accord? Asher bichou la seouda mais vide des karou, parce que si on va commencer à cuire la seouda, c'est ça qui va amener une karvout. Comment je peux voir rishonim imken. Alors maintenant regardez, ça c'est la phrase clé. Imken ma'arpat surat vechut bichoul. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la forme du bichoul et de la qualité du bichoul, de la cuisson? Kol shinit bashel, tout ce qui a été cuit. Veuchan et seouda ba'ofen aragil betkufat zot. Regardez cette phrase qui va absolument aussi, c'est deux points. Regardez, venez relire la dernière phrase. Mère Patlan Surat Vechut Bichoul, première phrase. C'est comme ça qu'on doit apprendre, on doit décortiquer. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la manière dont ça a été cuit? D'accord? Donc, première règle qu'on attrape, qu'on a. C'est-à-dire, finalement, à partir du moment où j'ai une cuisson, c'est une cuisson, c'est valable, donc ça me pose problème par rapport au théamim, aux raisons pourquoi les Chaim ont interdit. Donc, c'est ce genre interdit. Mais regardez ce qu'il rajoute. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est devenu populaire, c'est quelque chose qui est devenu normal. Alors, c'est vrai qu'évidemment, une fois que les Chaim ont interdit quelque chose, je ne veux pas dire que les Chaim ont tout interdit. Non, ils ont interdit, c'est vrai, le feu, comme le Shulchan Aruch nous dit, le Hesh. Et par contre, on a dit le Meushan, ce qui est fumé. Non. D'accord. Donc, on voit qu'il y a une limite. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce qui est devenu populaire, c'est devenu une cuisson parce que c'est devenu populaire. Donc, à partir du moment, par exemple, je dis que le micro-ondes, la cuisson micro-ondes, c'est devenu populaire. Aujourd'hui, par exemple, toutes les maisons ont un micro-ondes. À ce moment-là, je vais dire que oui, c'est Bishul Goïm parce que c'est devenu quelque chose qui est normal. D'accord? Étant donné que je mange ça en tant que chose qui a été cuit, ça, c'est la gzera de Chachamim. Donc, en deux mots, d'après le Shevet HaLevi, microgal, donc micro-ondes, c'est aussi assourd. Maintenant, venons voir qu'est-ce qu'il en pense du Nyan du Kitor. Donc, c'est le Nyan de la vapeur, cuisson en vapeur. Ensuite, on va entrer en Shulchan Aruch et on va avancer Bezrat Hashem. Regardez ce qu'il dit ici. Donc là, c'est Shut Shevet HaLevi, Chelek Tet, donc 9e Chelek de ses livres de réponse, Siman Kouf, sa mère bête. Les Nyan Bishulakum Betoledet Aor. D'accord, donc la cuisson des dérivés du feu. On va sauter donc les références. Il y a aussi dans Darke Chouva qui ramène aussi le marloquet de Simon en tout cas.
Vever yoter. Regardez ce qu'il explique ici. דלא מבעיה, דהיינו כשנכנס הקיטור תוך המים ומחיה המים שזה בישול ממש. Ce n'est pas seulement dans le cas où le système de vapeur fait cuire l'eau. Et l'eau cuit l'aliment. Donc finalement, ce n'est pas du feu. Donc finalement, le plat est cuit dans de l'eau. Mais il n'est pas, donc la source de chaleur ne vient pas du feu, mais vient de la vapeur. D'accord? On voit ça souvent dans les usines. Donc ça, c'est évident que c'est bichoul, parce que finalement, en fin du compte, qu'est-ce qui cuit? C'est l'eau. Et la gamme, maintenant, regardez bien, et la gamme nichnas akitor, les tor akanim venimtsa shevel amayim bilvad huam vachel. Et même si maintenant, c'est un système où la cuisson se fait directement par la vapeur, mais comme la niudati kol shenikra lavshem bishul kedarko, ou bichlal gzera de bishul akum veotzio rak ishun umnicha vekavush deno bishul mimtziot. D'accord? Donc lui il dit que à partir du moment où c'est un peu ce qu'on a dit par rapport au micro-ondes, à partir du moment où c'était un bichou qui a été reçu, qui est accepté, on peut appeler ça populaire. À ce moment-là, le titre de bichoul va aussi sur lui et on ne peut pas dire que c'est comparé au Hachan ou Merouchan, d'accord, à ce qui a été fumé. Ok? Donc, en deux mots, tout ce qui a été cuit par la vapeur, selon lui, c'est assourd, parce que c'est devenu une cuisson qui est devenue populaire. Tout ce qui a été cuit par le micro-ondes, c'est aussi devenu populaire. Maintenant, on a, ici, je vous ai ramené juste le résumé de la Tchouva de Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. Donc, cinquième Chelek, Yoredea Simantet. C'est juste le résumé, évidemment, parce que la Tchouva est longue. Lui, il dit qu'il n'y a pas de bichoul dans le Kitor. Il y a bien évidemment aussi qu'il y a des Mahmirim, mais lui, il pense que la vraie halakha, c'est que le Kitor, selon lui, la halakha, c'est que le Kitor, donc le système de cuisson en vapeur, est comparable directement à Meushan. Et comme c'est Meushan, c'est fumé. Donc, comme fumé, il n'y a pas de problème de bichoul. Kitor aussi, il n'y a pas de problème de bichoul. Ok. Donc, maintenant, on va commencer ensemble le Shulchan Aruch. Il nous reste 22 minutes avant la pause, on y va. Donc, une fois qu'on a fait cette interprétation, cette introduction, pardon, on va donc passer au. J'ai préféré parler de Siman Sifyud Dalet maintenant, parce qu'au moins, comme ça, je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Et aussi, ça évitera aussi toutes sortes de questions par rapport aux formes de bijoux. Comme ça, on a tout le monde à les mains. On y va. Siman Yud Gimel Seif Aleph. D'avoir chez Nonechal Kmotchoucha, il y a donc quelque chose qui n'est pas cuit comme il n'est pas consommé cru. Vegam, voilà, Shoucha Melachim aussi, il monte sur la table des rois. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a dit par rapport au roi, d'accord, par rapport au. Ça monte par un mariage, un hôtel, quelque chose d'officiel. Et la fête Boet à pâte pour donc accompagner le pain, olé par peret, ou bien c'est aussi quelque chose qui accompagne le repas, d'accord, ça peut être un entremets, ça peut être des salades par exemple, toutes sortes de choses qui s'importent au repas. Chez Bichlou Goy, qui ont cuit un Goy, à Filou Bekli Israël, même si c'est un Kli Israël ou Beit Israël, même si c'est dans la maison d'un juif, à source, Michou Goyim, à cause de Bichou Goyim, ça on l'a dit clairement, il n'y a pas de souci. Prenez le Taz. Taz, Seif Katan Aleph, d'accord, Taz, donc il est au centre des pages si vous avez un livre, sinon dans les feuilles, d'accord, c'est dans le centre. Donc, on est Taz Sif Katan Aleph. Davar Shenon Echal. Atam, c'est quoi la raison? D'Ikar Gzera Mishum Khatmut, parce que l'essentiel de la Gzera, c'est à cause du mariage interdit. Et Davar Sheno Chashuv Kolkar, En Adam Azmin Chavero Alav. D'accord? Pourquoi on a besoin absolument de quelque chose qui ne se mange pas cru? Et qui, Ola Shucham Melachim, on a besoin de quelque chose qui est important. Parce que finalement, ce qui nous fait et ce qui nous rapproche, c'est ce qui est Khatnut, c'est quelque chose qui est important. Parce que finalement, en général, lorsqu'on vient inviter une personne, se rapprocher de lui, c'est uniquement lorsqu'on va lui présenter quelque chose qui est important. Et c'est pour ça que finalement, les Chachamim ont limité, si on veut, les sourds aux choses importantes, donc qui ont une chashivut. Ok, on continue. Maintenant, on va prendre le char Aleph. Vous vous rappelez, j'ai dit la conclusion du char dans les diaporamas. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a dit 3 avis. Selon Rambam, il y a une seule condition. Shulchan Aruch, 2 conditions. Et le char, il pense vous vous rappelez ce qu'on a dit, comme le rif, qui a 3 conditions. Donc là, on va le voir maintenant. Le fait que le mechaber, donc le Shulchan Aruch, n'a pas conditionné, d'accord, cette halakha, qu'il y ait un changement de la texture ou de la forme de l'aliment grâce à cause du feu. Alma, donc, il pense. Même s'il n'y a pas de changement, c'est assour. Donc lui, le Shulchan Aruch ne tient pas de cette condition. Ugdat Rambam, c'est comme le Rambam chez Bet Yosef, qui a apporté dans Bet Yosef. Donc le Shulchan Aruch pense comme le Rambam. La façon aussi, le rameau pense dans le Darke Moshe. Vous vous rappelez que Darke Moshe, c'est le fil rouge du rameau
sur le tour, oui, vous vous rappelez. Ou Betorat Khatat Klal Ein He, Din Tetzain. D'accord, là-bas aussi, pense comme le Ramo, comme le Shulchan, comme le Rambam. Veze Da'ato Be'aga Seif Bet. Shelo Itir Afuni Melamitam She'enam Olim HaShulchan Melachim. Dans le Seif Bet, on verra que par exemple les petits pois. Donc les pois, c'est quoi la raison pourquoi le Ramo a permis donc le goy cuit donc des pois? C'est parce que She'enam Olim HaShulchan Melachim. Parce qu'il ne monte pas sur la table d'un roi. Donc, étant donné que le Ramo utilise cette raison qui ne monte pas sur la table d'un roi, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'il aurait pu dire une autre raison. On aurait pu dire, par exemple, que la forme ne se change pas. Le fait qu'il ne mentionne pas cette raison, on en déduit qu'il ne tient pas cette raison. Lui, il pense que le fait que l'aliment change ou non n'est pas une condition pour ce din-là. Velo mita'am delo nishtanu briatan. וכמו שכתוב בדרכי משה ובתורת חטאת שם, אבל באמת נראה עיקר בש"ס כהר"ן ורש"י, דאין אסור משום בשבילי גויים, אלא כהשתנה בריאתו על ידי האור. Il dit, moi je pense que non. Moi je pense comme le Ran, comme Rashi, que le Issour, il est uniquement pas seulement comme Ola Shulchan Melachim, pas seulement mais aussi chez Nishtana Briato al Deaour, que la forme s'est changée par le feu. Perek Ein Mamidi, de façon aussi le Agot Asheri, donc c'est un des, on voit ça dans les roches, oui. Meorzaru, Avechen Ireda Tarif, de façon aussi le Rif pense comme ça. Kmosh Katavaran, Vechen Nire Dat Aravan Siman Shin Gimel. Okay, donc en deux mots, on voit que lui dit moi. C'est vrai que le Shulchan pense comme ça, que le Ram pense comme ça. Moi, je pense qu'il faut une troisième condition. Mihu, cependant, mais il est conscient. Oui, le Shach, il a étudié la Torah. Oui, il sait ce qui se passe. Mihu dat Shara poskim, mais je sais que le reste des poskim n'irait des en des chalek basé. Il pense que, il semble, selon les poskim, qu'on ne doit pas faire de différence. Il n'y a pas de différence avec ça. D'accord, qu'il y a uniquement deux conditions. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a dit selon le char, ce qu'il faut retenir. D'après la majorité des postes, il faut deux conditions. Sur le char, il pense comme le Rif qu'il faut aussi une troisième condition, que Nishtana Briato elle est à haut. On continue, c'est char Sif Katan Bet, le prochain. Ola Shulchan Melachim, Katava Isur Ve'etera Aror, Karbain Ve'korkevan Ubne Me'aim, Afalga, donc ça c'est des parties des entrailles de l'animal. Afalgav Damrinan Le'eil, Uchleon Lav Barinesh, Velo Ave Achila Araouya Leitkabed, même que finalement les gens ne mangent pas, et ce n'est pas quelque chose qui est Khaticha Araouya Leitkabed. On ne va pas parler de ça maintenant parce que c'est un din qui est compliqué en soi, on verra ça plus dans Taruvod, mais comme Makom, Asur Mishum Bishule Ovde Kochavim, Mevi Odar Kamoshe, ils sont Asur à cause de Bishule Ovde Kochavim, des Katav Od, et là-bas il a écrit ensuite des Kamaïn ou Pétriot. Kamaïm c'est comme des truffes, et Pétriot donc des champignons. D'accord, on parle évidemment de ceux qui ont besoin d'une cuisson. Olina Shulchan Melachim Mishum par Peraot. Eux, ils sont considérés qu'ils sont Ola Shulchan Melachim. Pourquoi? S'ils sont considérés comme des parperaot, ils sont considérés comme des accompagnements de plats. Veyesh bo mishum bishule goyim. Il y a un problème avec eux à cause bishule goyim. Vechen pasay betorat khatat sham sof din tetzain. Et comme ça, torat khatat a été posé dans din tetzain. Ok? Donc, nous, il veut dire là surtout le korban kokoban, c'est moins courant, donc on ne va pas s'arrêter dessus. Mais en tout cas, donc on voit qu'il y a des légumes, par exemple, aussi, qui ont ont besoin d'une cuisson. Ils sont considérés là, Shulchan Melachim. Il faut faire attention, évidemment, que de faire Bishul Goïm. Maintenant, Bezrat Hashem, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais on fera ça Bezrat Hashem la prochaine fois. C'est qu'on va prendre aussi toutes sortes de plats, parce que concrètement, vous allez me dire, vous avez par exemple une pomme de terre. Une pomme de terre, vous allez me dire, en général, on met ça dans un mariage, Ola Shulchan Melachim. Ok. Maintenant, on va transformer en chips. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou bien, j'ai pris une pomme de terre. On a fait la fécule de pomme de terre. D'accord? On a fait, vous voyez, les purées, oui, instant, qui ont un peu d'eau chaude et conquis. Finalement, ça a été complètement détérioré, décomposé. Vous voyez, il y a plein de dînes comme ça. D'accord? Ou bien, on va dire un autre cas. Des fois, il y a certains aliments. Il y a aussi la forme du repas, par exemple. J'ai déjà un morceau de poulet. Si le morceau de poulet, s'il se présente d'une certaine façon, il n'est pas Ola Shulchan Melachim. Mais s'il se présente d'une autre façon, il est oui Ola Shulchan Melachim. Oui, vous prenez par exemple ça peut être par exemple des petits morceaux de schnitzel, par exemple. D'accord? On va dire ça, on va pas mettre ça à un mariage, je ne sais pas. Mais par contre, ce même schnitzel, je le fais différemment, il va oui monter à Shulchan Melachim. Donc, comment je vais le regarder? Est-ce que je vois la matière ou bien est-ce que je veux voir son but? Est-ce que je veux voir finalement la finalité? D'accord? Donc, ça, Bezrat Hashem, on parlera de ça après, pour la prochaine fois, Bezrat Hashem. Maintenant, on va prendre
le Seif Bet dans le Shulchan Aruch. Irev davar anerchal kemot sheuchai, im davar shenon nerchal kemot sheuchai. Si maintenant c'est un plat qui est composé de deux choses, un qui est nerchal kemot sheuchai et deux qui n'est pas nerchal kemot sheuchai. D'accord, ça peut être par exemple une salade. Certains ingrédients, certaines parties faut absolument les cuire, d'autres non. Qu'est-ce qu'on fait? On voit selon l'essentiel. Si l'essentiel du plat est constitué de choses qui ont besoin d'un bichoul, donc c'est bichoul goy et c'est assour, même si que la minorité n'est pas. Si c'est le contraire, si c'est le ikar, peut se manger cru, à ce moment-là, je n'ai pas de problème. Maintenant, on va voir le rameau. On a le droit donc de manger des pois qui sont grillés chez le goyim, les guinim, chez Korim, Arbeshin Beklouim. D'ailleurs, Molé Mashoucham Melachim, qui ne montent pas, donc kitniot et tous les quinoa, le koussemet, enfin toutes les petites graines qui viennent des fleurs qu'on a l'habitude de manger. D'accord? Ça, on dit qu'Eina Molé Mashoucham Melachim ne monte pas sur un plat, sur une table de roi. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais peut-être ça change. Évidemment, ça change. Ça veut dire, on n'a pas de. Par exemple, la pomme de terre, à l'époque, il y avait une grande discussion. Est-ce que ça monte Shulchan Lachem ou pas? Parce que la pomme de terre, c'était le manger des pauvres. C'est quelque chose qui était facile à trouver. D'accord, les gens importants ne mangent pas de pommes de terre. Donc les poskim se sont dit, est-ce que oui, c'est la Shulchan Lachem ou pas? Donc évidemment, des fois, ça change en fonction du temps. Mais en tout cas, et dit évidemment que c'est moutard, donc évidemment c'est pas la shulchan melachim, mais par contre il y a une condition évidemment, c'est que c'est cachère, parce que si maintenant sur la poêle par exemple le goy met de la graisse, relève, oui c'est de la graisse qui est interdite à la consommation, chez az noagim behem isur, aval belavachi share, donc si on a ce problème là c'est assourd, mais sinon c'est permis, vein la chouche les klem chez goyim. Et aussi, on ne craint pas parce que vous allez me dire, ok, c'est bien beau. Les ingrédients sont cachers. Bichoul goyim, le juif a allumé. Mais attends, la casserole, c'est celle d'un goy. On dit non, des staman enam neomam, parce qu'on a un klal, dans Simon Kouf Dalet, que le stam, d'un goy, il n'est pas ben yomo. Ça veut dire qu'il a forcément passé 24 heures. Alors vous allez me dire, et alors, si il a passé 24 heures, ça s'appelle noten ta'am nifgam. Donc le ta'am du issour n'est pas vivant à l'intérieur, on pourrait dire ça comme ça. Le ta'am du issour, donc n'est pas à l'intérieur, il n'est pas goût, et à ce moment-là, Bédiève, on peut le manger. C'est-à-dire, une fois que c'est cuit, on peut le manger. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais concrètement, ça peut marcher pour une personne qui est à la maison, etc. Évidemment, car là, on parle d'un bichoul goy, mais on ne parle pas forcément d'un traiteur, d'un restaurant. Bon, évidemment, un restaurant, c'est pratiquement sûr qu'ils ont utilisé les kelim tout le temps. Donc là, on a vraiment un problème du baloua, oui, du tam, du issour qui est dedans. Là, on parle souvent à l'époque, évidemment, c'est peut-être plus courant que le voisin goy invite le voisin juif, et là, on le donne sur tous ces goyim. Mais en tout cas, c'est un clé à s'en rappeler. וכל פרי שנאכל כמות שהוא חי, אף על פי שבישלו אותו גויים ונמחה ונעשה תבשיל בידיהם שרה. Et on dit que même tout plat, quelque chose qui se mange cru, même qui a été cuit par les goyim, et même qu'on a fait un nouveau tafshil avec, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'à la base, le plat pouvait se manger cru. C'est pour cela. Donc, c'était un plat de fruits, d'accord, que les goyim faisaient, qu'on dit on peut manger chez eux ça. Pourquoi? Parce que finalement, les fruits se mangent crus. D'accord? Donc, même qu'on les a cuits, ils sont été cuisinés, il n'y a pas de problème. On va passer maintenant au Seif Gimel. Vous allez dire, vous connaissez déjà ce Seif parce qu'on l'a appris la semaine dernière. Mais là, on va faire un Taz que, si vous voulez, qui va un peu embrouiller partiellement et mettre de l'ordre aussi. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez, ce Taz-là, c'est comme un test en fait. Est-ce qu'on a bien compris les deux simanim? D'accord? Donc, on va voir ça. Donc Fanda Shafa'a Goy Asura. Vous vous rappelez ce que c'est? C'est comme cette sorte de quiche, ce pain qui avait dessus des petits poissons, enfin des aliments qui étaient assour de Bishul Goy. Asura la Asura. Afilo les Misheno Agater Shel Goy, même si maintenant on est Noeg. Pour ceux qui sont Noeg dans pas de palter de manger le pot de boulanger, même pour eux ça va être assour. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi? Pourquoi c'est assour d'après toutes les avis? Vous vous rappelez qu'il y avait une différence? Il y avait 3 cas là-bas. Venez, on se rappelle. On a donc la pâte qui a été niloge le beitzim. On a tachou alev beitzim qu'on a mis dessus du beitzim.
que ça, il y avait une marloquette, vous vous rappelez, entre le Rashba et le Tosfot, entre le Mechaber et le Ramo. Et là, c'est bien, je vois des têtes qui font comme ça, c'est bien, ça veut dire que ça se va au Hachem. Et donc, et là, on avait aussi donc ce plat-là qui est finalement que d'après tout le monde, c'était assaut. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y avait la graisse des aliments qui, finalement, qui sort, qui coulait, donc cet aliment qui sortait, qui imprégnait le pain. Et donc, forcément, en mangeant le pain, je mange aussi donc ce issour-là qui est du bichoun. Donc, venez, on va s'en aller. Donc, il s'imprègne dans le pain. Aussi, donc, les légumes qui sont mangés vivants, c'est-à-dire crus. Chez Bishlam, Imbassar, par exemple, il y a de la viande qui est cuite avec des légumes. La viande, évidemment, on doit la cuire. Mais les légumes, souvent, on n'a pas besoin de les cuire. Beaucoup de légumes se mangent crus. Même qu'on n'a pas le problème de la cuisson aux légumes, on a le problème de la cuisson par rapport à la viande. Et donc, le goût de la viande, c'est imprégné les légumes, et donc les légumes aussi deviennent assourds. Parce que le chemin du bassar rentre à l'intérieur. Maintenant, on va essayer de faire rapidement le staz, seif, bet. Mettez vos ceintures et on commence. Betour. D'accord, donc je suis dans le taz, seif, katan, bet. Ça, on va devoir faire donc toutes sortes de parallèles entre les deux simanim. On y va. Donc, Fanada Shafa Goy. Betour Katav, Fanda Shel Goy. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que cette Fanda-là, c'était quelque chose c'était un pain qui appartenait à un Goy. De Katav et Yosef, de Uta Utsofer. C'est pas possible un Goy. Pourquoi un Goy? De Maïr Shel Goy. Pourquoi tu me dis un Goy? À Philo Israël, même si c'est un juif. C'est pourquoi tu me dis que ce plat-là, il est assourd quand il a un Goy? Même si c'est un juif, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd, mais c'est un juif? Parce que si ça appartient à un juif et que le Goy a allumé le feu, c'est aussi assourd. C'est-à-dire, là, évidemment, on parle d'un pain que le goy, cette quiche-là, que le goy a cuisiné. Maintenant, à quelle appartient la quiche? Le goy, qu'est-ce qu'il dit le tour? On parle d'un cas où ça appartient à un goy. Ben, Joseph, il dit, pourquoi, ça ne change pas si c'est un goy ou un juif. Même si c'est un juif, c'est assourd. Si le goy a cuisiné, ça ne change pas à qui ça appartient, c'est assourd. Deha, bishule goy, mafilo beshel Israël, assourd, akaneshonor. Ça, c'est le langage du Bet Yosef. Ok, maintenant on commence. C'est à moi, c'est étonnant. Les filles de Varav, מה דסיים הטור בשולחן ערוך, אפילו למי שנוהג היתר בפת של גויים ובפת של ישראל. D'accord? Donc c'est étonnant, d'après ces paroles. Parce que le tour בשולחן ערוך, אפילו למי שנוהג היתר בפת גויים ובפת של ישראל, לקלמן דשארה. Qu'est-ce qu'il dit ici le Shulchan Aruch et le tour? C'est qu'en vérité, même pour ceux qui ont un éther, qui ne mangent pas de palter, même pour eux, ça va être assourd parce que la graisse sort. Mais attends, si c'est le pain, venez réfléchir ensemble. Si c'est le pain d'un goy, d'accord? Si c'est le pain d'un goy qui a été cuit par un goy, je peux comprendre, c'est logique. Pourquoi? Pour ceux qui permettent de manger le patakoum, c'est quand même assourd à cause de la graisse, à cause du poisson qui était dessus. Mais si je dis que c'est un pain d'un juif, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière et la semaine d'avant par rapport au pain d'un juif? Qu'il n'y a pas d'éther de pâte palter chez un juif. Le pain d'un juif, si ça appartient à un juif, même si c'est le goy allume le pain d'un juif, il n'y a pas de permission. Alors qu'est-ce qu'il me dit Shulchan Aruch ici? Que pour ceux qui mangent le pain d'un goy, mais ça mange. Mais qu'est-ce que tu me parles de pâte palter? Si tu me dis que le pain appartient à un juif, même si le goy est allumé, étant donné que ça appartient à un juif, on dit que c'est plus ramour. Ça veut dire encore qu'on a plus de éther lorsque ça appartient à un goy et c'est le goy qui a cuit, que lorsque le pain appartient à un juif et que le goy a cuit. Vous vous rappelez de ça? Donc c'est plus ramour le fait que ça appartient à un juif. Donc la question elle est, donc c'est quoi la question du Bet Yosef? Bet Yosef il dit non. Qu'est-ce que tu me parles d'un goy même d'un juif? Mais si tu me dis d'un juif, c'est assour bichlal. Même par rapport au bijou, par rapport au pain, il y a pas de le pain n'a pas d'éther. Venez reprendre les mots. Bet à moi les filles de Vara, Avmad. Voyons, là maintenant on fait de la Gemara dans la Lacha. ותאמרו לפי דבריו מה דסיים הטור בשולחן ערוך אפילו למי שנוהג יותר בפת הכור ובפת של ישראל ליקה למאן דשארה. Mais si ça appartient à un juif, leika למאן דשארה, ça ne permet. אם עפה הגוי בלא חיטוי ישראל, si le goy a cuit sans que le juif intervienne dans la cuisson. כמו שכתב הטור בסימן ק"ב, comme on l'a lu ensemble, tous ensemble dans סימן ק"ב, s'il va ואם הירא, c'est dans le tour, oui, s'il va du tour. ואם הירא בחיטה, si maintenant on parle d'un cas où il a le juif a allumé le feu,
donc allumer le four pour cuire le pain. Gama shuman ne'esar. Si maintenant tu dis non, alors, ok, donc on parle d'un cas où le juif a allumé le feu. Mais si le juif allume le feu, alors il n'y a pas de problème. Même le poisson qui est dessus, il n'y a pas de problème, parce que c'est le juif qui allume le feu. Donc, et le pain est cachère, et donc toute la quiche est cachère finalement, parce que le juif a tout fait. Vous vous rappelez, ça suffit un chitouille. C'est quoi un chitouille? Ça suffit de attiser, ou bien de jeter un caïssan, de jeter une petite mèche de bois. Des pâtes, ואם הרי בחיטה גם השומן לא נאסר דפת של ישראל יש לו דין שלקות, וכן ראיתי באגס סמק סימן רז' וזל, וזהו לשונו, ואם לא הכשירו בקיסם, אפילו הפשטידה עצמה אסורה. Si maintenant on n'a pas été marchir, donc on n'a pas attisé, même la pashtida, donc ce plat, atzma asura, belobliat shuman, il est assour sans même qu'il y ait besoin du issour du shuman, de la graisse. Donc là, il répète, il ramène encore une preuve de ce qu'il a dit. Comme on voit que si c'est appartient à un juif, dans tous les cas, c'est assour. C'est pour ça que lui dit non, on doit dire pas Fanda chez l'Israël, on doit dire Fanda chez le Goy. D'accord? Donc pas comme le Beth Yosef. Et là, de Bachri, au Mordechai, accrochez-vous bien. Et là, de Bachri, au Mordechai, Perek, et l'autre très fort, Katouf Bedia, Pashida chez l'Israël. Ah, là-bas, marqué clairement, on parle d'une Pashida. Chez l'Israël, chez le Dagim, chez Afagoy, on parle d'une Pashida. D'accord? Donc c'est un style de mais, c'est un style de quiche aussi qui a été d'un juif, qui a cuit un goy. Donc même sur eux, on peut poser la question, comment ça se fait que le Mordechai dit aussi ça, parle aussi d'un pashida, d'un juif, alors qu'un juif n'a pas de héter. Ah, maintenant, il y en a qui veulent faire donner une réponse, proposition. D'accord? Comme on l'a dit avant, qu'ils ont essayé finalement d'attiser. Vézé m'a amené les pattes, vélo de tafshil. Mais il dit, ok, si tu dis cette réponse-là qu'on parle du cas où il a attisé, alors on dit, et dans ce cas, s'il a attisé, donc c'est cachère. C'est vrai, c'est cachère. Mais vous vous rappelez ce qu'il dit enfin, on l'a pas encore étudié, on en a parlé. Vous vous rappelez ce qu'il dit d'après le Mechaber Shulchan Aruch, d'après les Sfaradim Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il parle? Ça suffit pas d'attiser, il faut mettre la marmite sur le feu. Donc c'est peut-être qu'il a jeté un petit morceau, une petite mèche de bois. Bravo, bravo pour l'effort. Peut-être pour les Ashkenazim, tu es tranquille, tu as fait chitouille, c'est valable. Mais par contre, pour le Shulchan Aruch, il faut mettre la marmite sur le feu, donc c'est une réponse qui est valable à moitié, pas pour tout le monde. D'accord? Alors, DVZ, mané les pâtes, vélo les tafchil, ça marche que pour le pain, mais pas pour le plat. Comme le Bet Yosef a écrit dans ce siman-là, Beshemaran. וזה אינו דהה בהדיעה מרדכי פרק אין מעמדין והביאו רמו בסמוך דהה ותבשיל מענה חיטוי כמו בפת. Mais il dit, qu'il ramène son avis, que d'après le rameau, ça marche aussi pour le pâte. Que le tafshil, si on jette un mèche, ça marche pour le pâte. C'est-à-dire qu'il troque velomar d'échelle Israël, de nakat, kaye, adagim. Qu'en vérité, lorsqu'on parle d'échelle Israël, afin d'échelle Israël, on ne parlait pas que le pain était d'un juif. On parle que les poissons étaient d'un juif. Ça veut dire, le juif a amené ses poissons, le goy a amené son pain. On n'a pas le droit de se marier, mais ils ont fait un mariage entre le poisson et le pain. Ils l'ont cuit ensemble. Et donc, le pain, finalement, est valable pour pas de palter, ceux qui sont maquillés pas de palter. Et on n'a pas le problème du bichoul, parce que finalement, le bichoul le bichoul en soi des dagim appartenait aux juifs. Et donc là, on peut retrouver ce cas de figure-là. Et c'est pour ça que lorsqu'il dit chez l'Israël, il ne parle pas du pain. Parce que le pain, on dit qu'il n'y a pas de permission, il parlait des dagim, il parlait du poisson. D'accord? Donc, Vetsaïr litrog velomar, on prend une ligne au-dessus. Vetsaïr litrog velomar, l'échelle Israël de l'enquête, kae adagim, chez la croix adagim, Michel Israël, באופן שאין איסור בשביל דגים אסורים, אבל העיסה עצמה היא של גוי, ולא היה שום הכשר בתנור, משום אחי אסור, משום שומן הדגים. Étant donné que c'est le goy qui a cuit, alors on a le pas de palter parce que le pain appartient au goy, mais c'est quand même assourd parce que concrètement, c'est le goy qui a cuit le poisson. En deux mots, le poisson peut appartenir aux juifs, c'est bien beau, mais ça ne touche rien à la halakha étant donné que c'est le goy qui a cuit. Et donc, la shuman, donc la graisse du poisson, s'est imprégnée dans le pain et donc ça la rend assourd, même pour ceux qui mangent pas de palter. D'accord? Là, on va s'arrêter, je pense qu'il est certain d'attendre la pause. Alors, on va rappeler pour continuer d'ici, Bezrat Hashem. Donc, on laisse 8 minutes de pause et il faut revenez, ceux qui veulent partir, il faut aussi rester, donc vous poser des questions si vous voulez.
Et à 9h10, Bezrat Hashem, nous allons avoir l'intervention de Rav Haddad qui va nous partager des petits points intéressants. Donc, pause. Je vais ouvrir les micros pour ceux qui ont posé des questions.